Adel et Saadani, bonjour. Alors Adel et Saadani, on t'a connu dans le Vercors sauteur à l'élastique. On t'a connu aux estivales chargé de communication, de presse et régisseur. Après, tu as eu l'UBU, on est juste à côté de lieu où tu as commis un crime que tu recommettras peut-être, on le saura dans un proche avenir. Et tu as créé une association, Racine, qui a pour but de développer la culture et la démocratie, on peut le dire, dans ton pays, le Maroc. Et oui, tout sympathique que tu es, tu n'es pas des nôtres. Et tu as même été président d'un réseau sur toute l'Afrique, qui avait son siège à Johannesburg. Donc tout allait bien, tu faisais ton boulot, développer la culture, la démocratie, le débat, machin, tout ça. Et un jour, tu es invité sur une émission de radio sur YouTube. Oui, c'est un concept. Et là, vous croyez que vous êtes libre et vous parlez du roi M6. Et là, c'est le drame. Alors raconte-nous. Il n'y a pas vraiment pas le drame, on est en pleine discussion, en plein débat, on va dire. En fait, on n'a pas organisé une émission, mais on l'a hébergée. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace d'expression libre chez nous, il faut bien le dire, cette émission avait du mal à trouver des lieux pour s'exprimer. C'est une émission satirique qui s'appelle Un dîner de cons, mais pas comme le film, mais c'est en chiffres. Un dîner et deux cons, les deux cons étant les animateurs de l'émission. On y traite des sujets d'actualité, marocains notamment, de manière libre, mais de manière satirique. Donc il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas... Mais on fait notre évaluation, les invités, chacun venant d'un horizon différent, associatif, politique, journaliste, etc., étudiants. Chacun donne son avis sur les thématiques abordées. Donc on a hébergé cette émission en août. Quand elle a été diffusée, elle est... C'est très vu, hein, il faut le rappeler, parce que si personne ne le connaissait, il n'y aurait pas eu de problème. C'est simple, pour pouvoir la voir, c'est... vous cherchez sur YouTube un dîner de C, un D de C, un dîner de con. Et maintenant, elle est sous-titrée en français et en anglais, parce que l'émission est faite en arabe. Ça arrive. Dans la langue du pays. Donc, on a hébergé cette émission, on ne l'a pas diffusée, elle est diffusée par la chaîne YouTube de l'émission elle-même, ND2C donc, et elle est extrêmement vue. Là, le tournage du mois d'août, c'était une journée de tournage qui a donné trois épisodes qui ont totalisé pour l'instant à peu près 600 000 voix. 100 000 vues. Le lapsus est... En fait, je crois qu'elle est vue parce que, justement, on y dit des choses qui sont dites dans des cercles privés, mais qui ne sortent pas dans le domaine public. C'est ce qui fait la différence, c'est que, va savoir, peut-être qu'en se substituant aux gens qui n'osent pas parler publiquement de choses qui les concernent, ils trouvent intéressant des gens qui prennent la parole à leur place, mais nous, notre rêve, c'est que chacun puisse s'exprimer librement. C'est la base de la démocratie. Donc maintenant, la querelle ou le ministère de l'Intérieur marocain nous reproche notre propension à avoir cette liberté d'expression. Et il a demandé au procureur, au parquet, de nous dissoudre. C'est la loi qui le permet. Dans l'acide, dans quoi? Non, dans l'acide, il y a eu de mauvais souvenirs concernant la dissolution. Dans l'acide,
C'est Ben Barka, Oui. encore qu'on n'en sait encore trop rien. Quoi? Il y a eu cette émission et on est passé au tribunal en tant qu'association. Le tribunal de première instance a ordonné la dissolution. Maintenant, Racine va en appel. L'appel étant suspensif, donc on continue nos activités. Alors, les activités de Racine, c'est quoi? Qu'est-ce qui risque d'être suspendu si malheureusement l'appel confirme le premier procès? Ben, les activités de Racine, c'est pas ça. Ça, c'est la mise à disposition du lieu pour des expressions libres fait partie de 2% de nos activités. L'essentiel de nos activités, c'est on organise des États généraux de la culture au Maroc chaque 2 ans, préparés par des études, des enquêtes, des cartographies, des enquêtes sur les pratiques culturelles des Marocains, une cartographie qu'on met à jour tout le temps sur les structures, les artistes, les lieux de création, de diffusion, de formation concernant 18 disciplines artistiques. En gros, on fournit des éléments qui pourraient aider le politique à élaborer une politique culturelle. En gros, il s'agit d'aménagement culturel territoire, une cartographie qui permet de voir où sont les musiciens, où sont les artistes, combien on a de lieux de création danse contemporaine, répartis comment dans le territoire, etc. L'autre type d'activité qu'on fait, c'est on va dans les régions marocaines et on fait des créations théâtre forum qu'on joue dans l'espace public. Pour une raison toute simple, c'est que chez nous, l'éducation artistique n'est pas si présente. C'est un euphémisme. Donc on n'habitue pas les enfants à aller au théâtre, par exemple. Et ni le public d'ailleurs. Et donc, pour une population qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre, on leur amène le théâtre dans l'espace public. Étant méditerranéen, un accident de circulation chez nous est un succès populaire. Donc si on veut que des gens viennent voir des pièces de théâtre, il faut les jouer dans l'espace public. Donc on fait des créations théâtre forum, une partie théâtre et une partie interaction avec le public, pour traiter des questions d'actualité, genre le vote comme droit, comme devoir, comme pouvoir. Genre parce que c'est un moment, il y a vaguement des élections quand même au Maroc. Non, nos élections sont depuis un peu de temps très propres. Mais la question, c'est pas. On fait du copier-coller. On a une personne, une voix, comme dans tous les pays démocratiques. Sauf que une personne, une voix, il faut quand même que cette personne puisse avoir les éléments pour pouvoir savoir pour qui elle vote, si elle est progressiste, conservatrice, régressiste, radicale, etc. Il faut aussi un débat libre et des médias où il peut y avoir des débats qui permettent aux citoyens, avant de voter, de décider pour qui ils votent, etc., etc. En fait, vous avez les mêmes problèmes que nous, sauf que vous le savez. Ouais, nous, je crois qu'on se la pète un peu moins. C'est tout. C'est la différence. Nous, je crois que il y a encore un problème en termes de contre-pouvoir, et c'est ce qu'on voit, parce que Racine, en tant qu'association, a permis la liberté d'expression. L'État, par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur, a souhaité dissoudre Racine en tant qu'association, donc en tant qu'espace de contre-pouvoir, de liberté d'expression. Nous, en fait, la notion, j'aime pas trop comparer, mais la notion de société civile entre la France et le Maroc, et en règle générale entre les pays dits démocratiques ou du Nord et les pays sous-développés du Sud, ça ne donne pas les mêmes préoccupations pour la société civile. Nous, on travaille encore pas mal pour
la démocratie, pour des fondamentaux qu'il y a déjà, malgré tout, en France, même si on essaye de passer outre, mais ils y sont. Il y a quand même une sédimentation de périodes de lutte en France que nous n'avons pas encore chez nous. Donc on va dire dans notre malheur, il y a toujours quelque chose de positif, c'est que on part pas de zéro, mais on a encore beaucoup de choses à construire, mais on n'a pas beaucoup de choses sédimentées déjà qui nous plombent. Donc l'histoire, qu'est-ce qu'on fait à Racine, c'est en gros comment travailler par la culture en tant qu'élément structurel de la démocratie. Parce qu'on estime que pour avoir une démocratie, il faut d'abord avoir le citoyen, c'est du développement humain. Et le citoyen, on le développe, on le construit, on le constitue à travers l'éducation artistique, à travers l'éducation civique, à travers des médias libres, à travers... c'est un travail de l'État, c'est un service public en termes d'éducation que de donner les éléments de jugeote aux citoyens pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause ceux qui vont le représenter. Je ne parle même pas de démocratie participative, c'est l'étape 2. Il faut également, pour réussir une démocratie, ou du moins l'entretenir, du développement social. Et ça concerne l'espace public. Et on est en plein dedans. Pas que l'espace public physique, parce que c'est quand même à chaque fois une bagarre avec le ministère de l'Intérieur ou ses représentants ou ses fonctionnaires pour pouvoir faire des actions dans l'espace public. Sous le vocable d'ordre public, on peut très bien nous refuser une action artistique qui n'est pas forcément dangereuse. Tiens, on est dans un pays où on vient de passer la loi anti-casseurs. On vous comprend. Mais oui, c'est bien que je reste collé en termes de proximité affective à la France. Mais je crois profondément, vraiment, et là, je rigole pas, on a beaucoup de tares dans notre administration marocaine qui sont des restes de l'administration coloniale française. On rajoute à ça les imperfections stricto sensu marocains, arabes, fatalistes, etc. Et on a un cocktail qui n'est pas très digeste, on va dire. Donc la France, comme dit mon ami corse, c'est un pays ami, mais c'est pas le nirvana ou le paradis qui nous fait rêver, soyons clairs. On voit plus de systèmes éducatifs nordiques, suédois, norvégiens, des systèmes, je sais pas, économiques. Je ne vais pas faire la liste, mais pour résumer, on ne veut pas devenir comme la France. Donc peut-être que même ce que nous sommes en train de faire au Maroc maintenant peut être utile à la France si jamais il y a une volonté politique qui pourrait être malgré tout encore possible en France, imposée par le bas. Mais bon, on ne veut pas arriver à cette supercherie française d'un président qui fait le tour pour faire les conférences gesticulées au port. pour davantage faire sa propre communication. C'est le Canard enchaîné qui a titré ça hier. Il fait tout comme Macron. Donc oui, il faut se comparer à la France, mais je m'y refuse un peu. On peut très bien, nous on ne veut pas faire du copier-coller, parce que toutes nos lois, c'est des copier-coller des lois françaises. Mais en même temps, on a d'autres référents, parce qu'on n'est pas un pays laïque, ce sont des référents religieux, et ça nous fout un bordel. Et d'un point de vue juridique, et d'un point de vue anthropologique, social, voire psychologique. Le Marocain n'a pas encore réglé cette question de schizophrénie
entre la tradition, la modernité, Facebook et le Coran, etc. C'est deux livres, hein, Facebook et le Coran. Deux livres, c'est pas cher. Adel et Saadani, merci. On se tiendra au courant de la suite du procès Racine, et en souhaitant que vous ne soyez pas dissous, et même si c'est pas dans l'acide, ça serait quand même assez grave. C'est pas ça la question dépasse Racine. C'est une question de liberté d'expression et d'association comme élément structurant et structurel d'une démocratie. Et ça, c'est des valeurs universelles, ça dépasse le Maroc, ça dépasse Racine, ça dépasse la France. Ça peut être valable même sur Mars, peut-être. À bientôt.